terminé, le coup de sifflet et le PSG est champion de France. Paris, magique, Paris, magique. C'est le plus beau jour de votre vie. Revivez les grandes heures du PSG avec les archives d'Europe 1. Une série au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1. Épisode 1. La création du Paris Football Club, ancêtre du PSG. En 1970, Paris inaugure son stade, le Parc des Princes. Un complexe ultra-moderne au-dessus de la périphérie avec 55 000 places. Problème, la ville n'a pas de grande équipe de foot pour y jouer. Mais le souci, c'est qu'un club professionnel, ça coûte cher. Pour pouvoir le financer, les dirigeants s'inspirent de la stratégie des socios que leur a insufflé Santiago Bernabéu, le président du Real Madrid. Ils demandent de l'argent aux supporters et en contrepartie, ils obtiennent une part du club. Pour faire connaître leur initiative, ils pensent à la radio populaire du moment, Europe numéro 1. La station accepte de jouer le jeu avec son présentateur vedette, Pierre Bellemare, qui lance la souscription le 1er février 1970 à 9h du matin. Il existe alors 150 points de vente dans la capitale pour se procurer une part du club, monnayant 25 francs. L'opération Paris Football Club, lancée par Pierre Bellemare ce matin sur l'antenne, a réussi. 7382 amoureux du football ont répondu présent. À ces 7382 associés de ce matin s'ajoutent ceux, 2100 environ, qui avaient adhéré dès l'annonce de la création du club. Autrement dit, le chiffre fixé des 10 000 associés est pratiquement obtenu. Car n'oublions pas que les auditeurs de province qui n'ont pas pu adhérer aujourd'hui, que les auditeurs de Paris qui n'ont pas pu sortir de chez eux ce matin ou qui n'ont pas toujours trouvé les lieux de rendez-vous, que toutes ces personnes trouveront un bulletin dans l'Équipe et dans France Soir demain lundi, ainsi que dans France Football de mardi. Il leur suffira donc de découper ce bulletin et de l'envoyer au Paris Football Club, boîte postale 151 Paris, avec la somme de 25 francs. Ces 25 francs représentant le droit d'inscription au club. 10 000 associés, davantage peut-être, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Paris Football Club est d'ores et déjà le premier club de football de France. Non pas par ses résultats sportifs, les résultats obtenus sur le terrain, mais par le nombre de ses associés. 10 000 associés des socios, comme on dit en Espagne, qui nommeront leurs délégués à l'Assemblée Générale du Paris Football Club, lesquels pèseront de tout leur poids sur la vie et la gestion de leur équipe. Mais cela, c'est l'avenir. Le premier pas a été franchi avec succès. Les sportifs parisiens ont compris la nécessité de faire revivre le football dans la capitale. Eh bien, avec Europe 1 et le Paris Football Club, c'est maintenant chose faite. Grâce à cette initiative, le Paris Football Club peut voir le jour. Un véritable succès et un objectif atteint dès le lendemain de l'opération. Sur l'antenne, le président du club, Pierre-Étienne Guyot, remercie chaleureusement Europe numéro 1. Je voudrais tout de même vous dire que si le Paris Football Club existe réellement, c'est bien grâce à Europe numéro 1 qui a préparé minutieusement depuis des semaines la journée triomphale d'hier. Vous ne pouviez pas ne pas le dire, on vous l'avait marqué sur un petit papier. Alors. Comment? Non, je plaisante. Qu'est-ce qui me l'a marqué? Ça, je regrette. Donc maintenant, je voulais bien insister et dire que les 10 000 sont largement dépassés ce matin. Le dépouillement est en cours, les 10 000 sont largement dépassés et malheureusement, je vais être obligé de clore les inscriptions demain ou après-demain. Je laisse un petit délai de grâce. Alors justement, pourquoi avoir fixé ce chiffre de 10 000 ou 12 000? Eh bien, le Parc des Princes, actuellement, et jusqu'au moment où il sera complètement remis à neuf, comportera 18 000 places. Par conséquent, il était logique de ne pas remplir le stade avec uniquement les associés du Paris Football Club et de laisser une place au public. Par conséquent, nous avions pensé primitivement à 7 500 associés. Nous avons été un petit peu débordés, nous sommes à 10 000, et déjà un petit peu au-dessus de 10 000, mais je crois qu'il va falloir arrêter, puisque le stade ne contient que 18 000 places. Donc c'est un succès. C'est un très grand succès. 10 000 associés à 25 francs, cela représente 25 millions d'anciens francs. C'est nettement insuffisant pour financer une équipe de football professionnelle. Alors comment allez-vous trouver d'autres ressources? C'est tout juste suffisant pour acheter un joueur. Oui, à peine. À peine. Bien entendu, les projets de budget, nous avons fait un projet de budget sur 2 années et qui prévoit la somme d'1 milliard d'anciens francs. Ce n'est pas une petite somme comme vous le voyez. Mais enfin, nous pensons pour débuter qu'il nous faut au minimum 500 millions pour prévoir toutes les installations, les médecins, les masseurs, le personnel, enfin tout ce qu'entraîne l'équipe et d'ailleurs les équipes. Alors, où allez-vous trouver ces ressources, si ce n'est pas indiscret?
Eh bien, j'ai préparé un petit plan qui va être mis en œuvre demain matin. Et ce plan prévoit de contacter les entreprises industrielles et commerciales de la région parisienne pour leur expliquer que dans le cadre de la nouvelle civilisation des loisirs, eh bien, il est normal que toutes les entreprises fassent un effort pour nous aider. Et nous allons leur demander une contribution sur leur budget de publicité. Une précision qui nous a été demandée ce matin par téléphone par beaucoup d'auditeurs qui avaient adhéré hier à la suite de la campagne d'Europe numéro 1. Quand recevront-ils leur carte d'associé ? Eh bien, s'ils se reportent à la charte que nous avons publiée dans Sport et Détente et que tous les associés vont recevoir gratuitement, il est prévu qu'une assemblée générale réunira d'abord les délégués des associés. Mais je pense qu'il serait peut-être bon pour la première assemblée générale que tous les associés aient accès à cette assemblée. Dès que l'assemblée sera réunie, aura, vous le savez très bien, je ne suis qu'un président provisoire, aura renouvelé son bureau, nommé son président, eh bien, à partir de ce moment-là, nous mettrons en route les cotisations qui seront fixées par l'Assemblée générale en fonction des places que voudront occuper les associés dans le stade et qui leur seront réservées. Et ensuite, seulement à ce moment-là, nous leur enverrons leur carte. Mais dès maintenant, ils ont un numéro d'inscription. Enfin, une dernière question, et c'est la plus importante peut-être. Le Paris Football Club entend commencer sa carrière en première division. Vous aviez pour cela parlé de fusion avec un club de première division en difficulté financière et qui vous laisserait donc la place. Or, samedi, l'Assemblée générale des clubs professionnels a pris une décision à la suite d'un vote. Et le texte de ce vote était le suivant. Dans l'éventualité d'une fusion non confirmée entre le Racing Club de Paris-Sedan et le Paris Football Club, l'Assemblée générale donnera-t-elle son accord de principe au retour du Racing Club de Paris-Sedan à Paris ? Le vote a donné lieu à un résultat positif, vous le savez, 29 voix pour, 9 voix contre et une abstention, celle de M. Laurent, le président de Sedan. Eh bien, l'Assemblée générale des clubs professionnels, dont nous ne faisons pas partie encore, bien sûr, n'est-ce pas, avait inscrit cette question à l'ordre du jour. Ça nous arrange beaucoup, car le président Sadoul, que je remercie particulièrement, a fait voter cette motion par 29 voix contre 8. Donc, 29 clubs incitent Sedan et nous incitent à faire une fusion avec Sedan. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, c'est faire revenir l'équipe de Paris qui avait quitté Paris et qui revient à Paris. Par contre, je dois dire que le groupement des clubs autorisés n'a pas pouvoir pour accorder des dérogations et qu'au cas où nous n'entendrions pas avec Sedan, ce qui est peu probable, eh bien, le Conseil fédéral aurait toujours un recours. Fernand Chauzel, vous nous tenez au courant, et vous qui étiez là au moment de la création avec Pierre Bellemare, vous nous indiquez les progrès de ce club de football parisien. Merci à Pierre-Étienne Guyot qui est venu aujourd'hui en tant que président nous donner ses précisions. Le club peut compter sur une marraine prestigieuse, Annie Cordy, qui incarne le premier chant de soutien du club. Allez, allez, Paris, ton équipe est la plus forte. En avant les gars de porte, tous dans un seul cri. L'année d'après, alors que le club est en pleine ascension, son vice-président, Guy Crescent, annonce vouloir négocier la venue de Pelé. L'étreinte que nous avons eue avec le président Vasco Faé hier n'était pas une étreinte amicale à la brésilienne, il y avait autre chose là-dedans. Nous parlons, si vous voulez, la même langue de sportif. Peut-être un argument un petit peu, si vous voulez, particulier que j'ai fait valoir, ils l'ont gardé pendant 14 ans. Il s'agit peut-être maintenant qu'ils en fassent profiter l'Europe. Vous arrivez et vous avez l'air très catégorique, vous avez l'air de dire Pelé viendra à Paris au mois de mai. Est-ce que vraiment c'est votre sentiment profond ou bien est-ce qu'il y a quand même des difficultés à résoudre encore ? Non, à partir du moment où c'est le sentiment profond de ses dirigeants, où Pelé est un homme, si vous voulez, dans un contexte absolument extraordinaire. Quand Pelé paraît, c'est un enthousiasme incroyable, c'est tout juste si on ne baiserait pas le trottoir derrière chacun de ses pas. Justement, on a du mal à s'imaginer qu'on va le laisser partir. Non, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui concernent le club de Santos et même Pelé maintenant. Des problèmes, si vous voulez, qu'il faudra développer un petit peu plus entre nous. Mais par contre, si vous voulez, il y a une volonté maintenant qui m'a semblé affirmée de part et d'autre pour souscrire à l'accord très loyal que nous avons présenté. Après 3 ans d'existence, le Paris Football Club fusionne avec le club de Saint-Germain-en-Laye pour devenir le Paris Saint-Germain.
Il bénéficie alors d'un riche mécène issu du monde de la mode, le couturier Daniel Echter. Celui qui a imaginé en 1973, à partir d'une Ford Mustang, le célèbre maillot avec cette bande centrale rouge, devient l'année d'après le président du club. Dans le podcast associé numéro 1, La naissance d'un grand club à Paris, Daniel Echter revenait sur ses débuts avec le PSG au micro de Julien Froment. Les fondateurs administratifs du Paris Saint-Germain ont fait cocu les Saint-Germainois. Ils sont partis, ils sont montés grâce à Saint-Germain, et quand la montée a été faite, ils ont voulu supprimer le nom Saint-Germain. Donc il y a eu une scission, et un jour j'ai été contacté par eux pour sponsoriser le club. Et ils voulaient que je mette l'argent, mais ils m'ont donné un strapotin. Alors moi, c'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 31 ans. Donc j'ai dit, écoutez, si je mets l'argent, à ce moment-là, je prends le fauteuil. Alors ils m'ont trouvé très arrogant de pouvoir dire ça, parce que je m'étais aperçu au bout des 2 ou 3 réunions de conseil d'administration du club que personne connaissait rien au football. C'était le Paris FC, au conseil d'administration. C'était le Paris FC. Et que, à l'époque, je me souviens d'un joueur qui s'appelait Léo, qui jouait à Nantes, où on l'a acheté au poids. On nous a dit, voilà, il mesure 1m88, 85, je me souviens plus. Il pèse 80 kilos, il a une très bonne mentalité. Alors je crois qu'on va le prendre, dit le président. Et là, tout le monde dit oui. Et là, je pose une question bête. Mais sur le plan technique, qui est le technicien, est-ce qu'on a besoin d'un joueur à cette place, etc. Donc à ce moment-là, je dis, mais attendez, on prend Léo, c'est peut-être un très bon joueur, mais si on veut monter un club à Paris, il faut prendre plus grand. Déjà, il faut aller chercher un joueur comme Trésor. Et là, la réponse a été, mais vous mettez l'argent pour Trésor? Je dis, oui, je peux le mettre. Mais à ce moment-là, je prends le fauteuil. Voilà. Et donc j'ai rencontré le président après, et qui m'a dit, écoutez, si vous voulez, il va falloir les amener sonnantes et trébuchantes. Oui, parce qu'à 31 ans, on pensait pas que je pouvais sortir ce type de somme. Vous pouvez rappeler le président à l'époque qui vous dit ça, justement, c'est Pierre-Étienne Guyot. Il y avait Crescent et Pierre-Étienne Guyot. Et le lendemain, en ouvrant François, nous n'avons pas besoin de l'argent de Monsieur Echter. Alors ça m'a un petit peu agacé. Et je dis, puisque c'est comme ça, je vais monter un club. Et j'ai fait le tour de ce qui était possible. J'ai d'abord vu le Red Star. Bon, compte tenu de la position politique de la ville de Saint-Ouen à l'époque, ça n'a pas pu se faire. Ça m'a donné l'occasion de connaître Jean-Baptiste Doumagne, qui était le milliardaire rouge. Et qui était très ami de Juste Fontaine. Et puis voilà, donc on a abouti à Saint-Germain. Évidemment, il y a eu quelques articles dans la presse parisienne. Et à ce moment-là, un certain nombre de gens m'ont rejoint, dont Charles Tallard, Francis Borrelli, Jean-Paul Belmondo. Vous venez d'écouter Les Grandes Heures du PSG, une série au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1.